Salut tout le monde. Alors, on m'a demandé de parler de cela, donc je vais en parler. Il s'agit donc de la configuration de vos classes, de vos entraînements, de votre tableau, votre programmation, entre autres. Voilà. Ben, regardez. Beaucoup de la question, c'était pourquoi est-ce qu'on ne fait pas de la force avant, puis ou en première partie de classe, puis ensuite on ferait un workout, un entraînement, tu sais, comme faire par exemple des back squats assez lourds ou bien quelque chose comme de la force avant, là, d'accord? Pour ensuite terminer avec un workout comme Fran, qui est 21, 15, 9 répétitions de thrusters à 95 livres pour les gars, 65 pour les filles, et des pull-ups. J'ai fait ça dans ma vie, donc j'ai fait ça avec mon affilié lorsque j'ai ouvert il y a maintenant un petit temps. Et j'ai remarqué que c'est pas mauvais, c'est absolument pas mauvais, donc je dis pas que c'est mauvais, mais ça n'est pas efficace pour rendre les gens plus en forme. D'accord? Ça n'est pas du tout efficace. Tout simplement parce que ils ne vont pas pouvoir pousser fort durant leur entraînement. À savoir que, disons que vous allez faire des squats ou bien des push-jerks ou bien même des cleans ou des snatch dans la partie de force de votre entraînement. Bien, comment vous voulez pousser pour faire un PR sur un personal record, un PR comme on dit en français, sur votre workout Fran? Pensez un petit peu au Open. Dans les Open, quand les workouts arrivent, le 19.1 va sortir ici au mois de février en 2019. Est-ce que vous avez vraiment envie de faire du heavy deadlift avant ou bien des heavy push jerk? Moi, je pense pas. Je pense que vous allez venir à l'intérieur du gym. Vous allez bien vous échauffer. Généralement, ça prend entre 20 à 40 minutes pour bien s'échauffer, si pas plus, pour des workouts comme ça. Donc, à vous de voir la programmation. Évidemment que il va falloir se préparer. Le fitness, la forme physique, ça ne se gagne pas en une journée. Ça ne se gagne pas en une journée. C'est une brique après l'autre. C'est une journée après l'autre, un entraînement après l'autre, une amélioration après l'autre, qui fait qu'au bout de la ligne, après quelques mois, après quelques années, eh bien, on commence avec une alimentation qui est régulière et équilibrée, un repos qui est bien fait. On commence à changer la vie des gens pour de vrai. Donc, arrêtez de penser qu'il faut faire trop. Le volume, c'est vraiment, vraiment l'ennemi du résultat. On va augmenter le volume, évidemment, progressivement, si on maîtrise un plus petit volume. Évidemment. Moi, j'ai un temps sur Fran qui fait 2 minutes et 36 secondes. Je vous assure que si je fais des heavy back squats avant ça, dans la même heure, je ne peux pas refaire ce temps-là. C'est mon record. C'est l'objectif de cet entraînement, d'aller le plus vite possible. Comment voulez-vous que j'aille le plus vite possible si je suis déjà smashed par un autre travail dans la même heure? Maintenant, regardez, vous pourriez éventuellement commencer à devenir bon à Fran, vous entraîner à travailler votre technique pour améliorer Fran, évidemment. Vous pouvez un peu faire des tweaks dans Fran, comme aller un peu plus lourd si vous êtes vraiment bon, faire plus de pull-ups, ou changer à faire des chest to bar. Ensuite, vous pourriez faire une deuxième séance. Dans la journée, le matin, vous mangez, vous vous reposez, vous travaillez dans la journée, et le soir, vous en faites une deuxième. Éventuellement, les plus avancés, ceux qui veulent compétitionner, évidemment, mais il faut d'abord maîtriser la première heure, come on. On va comprendre ce principe. D'accord? Donc c'est très important, guys, de bien planifier votre classe. Avec un échauffement qui va être général, entre 5 à 7 minutes, vous allez pouvoir parler du stimulus de votre séance, ce que vous recherchez, ce que vous attendez de vos membres. Ensuite, on va parler d'un échauffement plus spécifique que vous allez en temps, d'accord, adapter par rapport au workout. Si c'est un rap de 20 minutes, bien l'échauffement spécifique va être un peu plus court, va inclure 2-3 mouvements donc du workout. Si c'est un entraînement qui est plus court, comme Fran par exemple, eh bien votre échauffement spécifique va être plus long. Vous comprenez? Donc le ramp-up de back squat par exemple dans une séance va être aussi important à faire. Ensuite, vous avez votre séance et après ça, vous voulez garder du temps pour le cool-down et pour pouvoir parler un petit peu des objectifs de la séance si on les a rencontrés avec vos athlètes. C'est important. Rien ne vous empêche de rajouter de la technique à la fin d'un workout si vous avez du temps. Un petit peu de travail technique, pourquoi pas. Travailler les doubles sauts, la marche sur les mains pour ceux qui peuvent. Des choses comme ça. Mais arrêtez de penser qu'il faut mettre d'abord de la force puis ensuite du conditionnement.
Ça marche, mais c'est pas efficace. À bientôt.